Bonjour à tous. Je consacre aujourd'hui ma première capsule vidéo, surtout pour les nouveaux acheteurs. Si vous êtes un nouvel acheteur puis vous voulez vous investir en immobilier, acheter votre première propriété. Donc, le conseil numéro 1, c'est d'aller rembourser vos dettes. Si vous avez des soldes sur les cartes de crédit, si vous avez des soldes sur les prêts personnels, prêts auto, je vous conseille d'aller rembourser vos dettes, remettre à zéro votre solde, puis aller chercher un démarcheur hypothécaire. Donc, dès que vous avez remis à zéro, votre code de crédit, il monte. Donc, vous allez avoir plus d'argent également pour votre premier achat. Lors de votre demande de prêt hypothécaire, vous allez avoir votre première préautorisation bancaire. Quand vous allez faire la promesse d'achat, ça démontre également votre sérieux envers le vendeur. Donc, le vendeur, il verra que vous êtes préapprouvé pour tel ou tel montant. Donc, ça va aboutir probablement à une vente. Donc, vous allez acquérir votre première propriété. Conseil numéro 2. Donc, quand vous allez acheter votre maison, je vous conseille fortement, si c'est votre première propriété, puis si vous voyez que vous êtes financièrement apte à acheter un plex, par exemple un duplex ou un triplex, ou même si vous êtes capable d'acheter un quadruplex, encore mieux. Donc, regardez vos capacités financières, parce que pour les duplex et triplex, vous avez entre 5 et 10% de mise de fonds. Pour un quadruplex, donc c'est 15% normalement. Donc, encore une fois, dépendamment de votre code de crédit, comme je vous ai déjà dit dans le conseil numéro 1, améliorez votre code de crédit. Donc, et si vous avez quelqu'un qui pourrait joindre à votre premier achat, ça peut être votre chum, votre blonde, votre cousin, votre maman, votre papa, peu importe, quelqu'un de votre famille. Donc, si vous voyez que vous n'êtes pas capable d'acheter tout seul, rejoignez quelqu'un d'autre dans votre demande de crédit. Comme ça, vous augmentez votre potentiel financier. Vous pouvez aller chercher quelque chose de plus cher. Donc, pourquoi que je donne ce conseil-là? Parce que quand vous allez, dans 3 ans ou dans 5 ans, revendre votre propriété, vous allez avoir plus d'argent dans votre poche. Vous allez avoir plus de cash dans votre poche si, par exemple, dans 5 ans, vous revendez un quadplex. Donc, qu'est-ce que ça vous donne? C'est qu'une partie de votre hypothèque, ou on va dire un loyer, si vous avez acheté, exemple, un triplex, vous vous logez, disons, au rez-de-chaussée, par exemple, puis vous louez 2 autres logements en haut, puis c'est vos locataires qui vont vous remporter plus d'argent sur votre hypothèque. Ainsi, dans 5 ans ou dans 3 ans, quand vous allez décider de revendre votre propriété, à ce moment-là, vous allez avoir plus de cash dans votre poche. Conseil numéro 3. Quand vous allez avoir votre démarcheur hypothécaire ou votre banquier, posez-lui une question concernant une hypothèque accélérée. Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèque accélérée? La plupart du temps, les gens ils pensent que, vous le savez généralement, que soit vous payez une fois par mois votre hypothèque, ce qu'on appelle l'hypothèque mensuelle, ou bimensuelle, ça veut dire une hypothèque que vous payez à toutes les 2 semaines. Et les gens très souvent confondent une hypothèque accélérée avec une hypothèque à toutes les 2 semaines bimensuelle en fait. La différence entre ces deux-là, c'est que quand vous demandez ça à votre banquier, d'ailleurs, c'est pas tous les banquiers qui vous conseillent ça. C'est pour ça que je vous conseille, quand vous allez voir votre démarcheur hypothécaire ou un banquier, posez-lui une question. Est-ce que cette institution financière avec qui il fait affaire vous offre une hypothèque accélérée? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais vous décortiquer un petit peu. Ça veut dire qu'en payant à toutes les 2 semaines, ça ne veut pas dire que vous allez payer 2 fois par mois. Ça veut dire que les 2 semaines, ça peut tomber vraiment comme ça suit à toutes les 2 semaines. Qu'est-ce que ça vous donne au bout de 3 ans ou au bout de 5 ans, quand vous allez revenir pour revoir votre banquier, pour refinancer votre propriété? À ce moment-là, ça veut dire que vous allez payer plus en capital qu'en intérêt. Et à ce moment-là, vous allez avoir comme plus d'argent dans votre poche que comme si vous avez, par exemple, à la place, par exemple, de prendre une hypothèque normale ou générale, en fait, nous, on prend normalement. Donc, je vous conseille vraiment de parler avec votre démarcheur hypothécaire ou avec votre courtier ou un banquier, encore une fois, de l'hypothèque accélérée. Donc, c'est un conseil numéro 3.
Et comme je dis, je ne suis pas un démarcheur hypothécaire, je ne suis pas un banquier non plus. Je vous donne juste des notions de base. Je vous conseille fortement donc d'aller voir votre banquier et parler de cette hypothèque accélérée. Conseil numéro 4. Quand vous achetez votre propriété, je vous conseille fortement de mettre dans les conditions de votre offre une inspection donc d'une propriété par un spécialiste. En fait, donc il y a des inspecteurs en bâtiment sur AIBQ. En fait, vous pouvez les chercher sur Google également. Donc, pourquoi que je dis ça? Parce que en tant que débutant, en quelque sorte, vous pouvez voir des petits vices apparentes dans l'immeuble, en fait, dans le bâtiment. Mais il y a des petites vis que vous connaissez peut-être pas, vous n'êtes pas spécialiste, mais l'inspecteur, il pourrait révéler ces petites vis et donc vous donner des conseils, par exemple, améliorer telle ou telle chose qui pourrait des fois engendrer des coûts exorbitants. Afin d'éviter d'avoir ces coûts en fait dans le futur, je vous conseille fortement de prendre un inspecteur. Donc ainsi, soit que vous allez renégocier le prix donc, et puis baisser en fonction des dépenses que ça va engendrer, ou encore peut-être demander au vendeur de réparer cette vis. Donc, maintenant que je vous ai donné certains conseils, je vous donnerai comme un dernier conseil. Si c'est votre première propriété, que vous n'avez jamais eu d'expérience en immobilier, alors je vous conseille fortement d'engager un courtier immobilier qui va vous accompagner de A à Z dans la transaction immobilière afin également d'éviter des mauvaises surprises dans le futur ou des fois, par exemple, même trop payer pour une maison qui valait peut-être moins à un moment précis. Donc, vous pouvez également m'appeler au numéro qui est en bas. Ça me fera plaisir de vous donner un coup de main. Merci.